Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu un bilan au niveau des équipes qualifiées pour la Coupe du Monde 2022. Alors pour présenter un petit peu ce qu'on va voir dans la vidéo, on va regarder déjà toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, celles qui pourraient potentiellement se qualifier et quand. On regardera également la différence des participants entre la dernière Coupe du Monde en Russie en 2018 et en gros les équipes qui ont réussi à se qualifier pour cette Coupe du Monde au Qatar et qui n'y étaient pas dans la précédente. Et puis il y aura peut-être un petit extra qui n'est pas encore prévu de la part du petit chef. Donc voilà, en gros pour l'Europe on a 13 places potentielles et pour l'instant on a 10 équipes de qualifiées qui ont été qualifiées directement via les éliminatoires, avec donc l'Allemagne qui n'était pas sortie des phases de groupe de la dernière Coupe du Monde en Russie, l'Angleterre, la Belgique, la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Danemark, l'Espagne, la France, les derniers tenants en titre de la Coupe du Monde, les Pays-Bas qui n'étaient pas présents à la dernière Coupe du Monde en 2018, la Serbie et la Suisse. La Serbie c'était un peu la surprise des qualifications parce qu'ils ont quand même posé problème au Portugal, et les Portugais à cause de la Serbie un petit peu, enfin indirectement aussi, hein, il y a eu d'autres matchs, d'autres nations, mais le Portugal qui est en barrage aussi par rapport à la Serbie, et la Suisse qui a été plutôt performante également. Du côté de l'Afrique, on ne connaît aucun qualifié, tout simplement parce qu'eux ils fonctionnent en match barrage, c'est-à-dire que là il y a 10 équipes encore en liste et il y en aura seulement 5 qui auront leur ticket. L'Amérique du Nord, on va regarder un petit peu ce qui se passe, parce que là on y voit quand même plus clair, on va aller voir ça. L'Amérique du Sud, on connaît Argentine, Brésil, Équateur, Uruguay. Et l'Asie, on connaît Arabie Saoudite, Corée du Sud, Iran, Japon et Qatar, le pays hôte. Donc pour les équipes qui ne faisaient pas partie de la dernière Coupe du Monde, il y a bien sûr le Qatar qui est organisateur, donc qualifié d'office sans phase éliminatoire. Donc c'est la première participation du Qatar dans l'histoire de la Coupe du Monde, et pourtant l'histoire est longue. Ensuite, là elles étaient toutes là ces équipes, qu'elles soient allées plus ou moins loin, hein. Ensuite Pays-Bas, donc non qualifié, on l'a dit, c'est la deuxième équipe qui n'était pas qualifiée à la dernière Coupe du Monde. Et l'Équateur qui fait son retour et qui avait été 8ème de finaliste en 2006, donc un palmarès assez faible au final, c'est la 4ème participation, mais l'Équateur qui fait son retour. Ils avaient été présents en 2014 au Brésil, et il faut se rappeler que l'Équateur était dans le groupe de la France, hein, si je dis pas de bêtises. Il y avait Suisse, Équateur, France, et il y avait une autre équipe, c'était, je me demande si on n'avait pas l'Honduras aussi. Donc voilà. Donc on l'a dit, donc Océanie, il y aura les barrages intercontinentaux pour savoir si soit l'Australie, soit la Nouvelle-Zélande par rapport à la configuration actuelle pourra participer, ou soit la place reviendra à l'Asie. Et l'Amérique du Nord, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc il reste encore 2 matchs à jouer, en tout il y aura 14 matchs, soit 8 équipes qui sont en train de se disputer ça. Le Canada est très bien parti, 25 points, ça fait longtemps qu'on les a pas vus à la Coupe du Monde. Ça serait sympa de les voir, c'est un jeu totalement différent des autres continents, hein. Il y a les États-Unis qui sont en très bonne voie, qui n'étaient pas à la Coupe du Monde depuis déjà très longtemps. Le Mexique, c'est moyen, mais ça va un petit peu mieux. Le Costa Rica, qui est plutôt pas mal maintenant, hein. Il reste sur les 5 derniers matchs, c'est que des résultats positifs avec seulement un match nul. Le Panama, c'est compliqué, ils avaient été la surprise participante de la dernière Coupe du Monde. Là ça sera plus compliqué, mais c'est encore possible. Salvador, Jamaïque et Honduras, on peut oublier. Donc l'Honduras, on l'avait dit, ils avaient été présents en 2014, ils n'y seront pas là, c'est sûr, par rapport au nombre de points. La Jamaïque non plus. Salvador, c'est pas possible. Voilà, il reste 5 équipes en jeu. Pour 3 ou 4 places, ça dépend. Il y aura les barrages intercontinentaux, donc normalement, logiquement, les 3 premiers de ces phases, de cette phase de ligue, là on va dire, sont qualifiés. Donc pour l'instant, provisoirement, ça serait Canada, États-Unis, Mexique, mais il reste 2 matchs, donc 6 points encore à prendre. Donc pour l'instant, même le Panama est encore en liste, donc là il y a encore beaucoup de possibilités, mais Canada très bien parti, hein. Même avec des matchs nuls, il s'en tirerait bien et pourrait espérer la Coupe du Monde. Donc pour l'Amérique du Nord, c'est fait. L'Afrique, on l'a dit, c'est les barrages qu'on suit sur la chaîne YouTube. Donc pour l'instant, on a les premiers résultats. On peut aller les voir, parce que je vais pas faire une vidéo spéciale barrage pour l'Afrique, parce que voilà, on va pas non plus faire 20 000 vidéos, autant que ça soit un peu structuré. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé donc qu'il y a 5 matchs pour 5 tickets. Le match aller, ça marche en match aller-retour. Donc pour l'instant, Congo-Maroc, ça a fait un partout. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Congo en Coupe du Monde. Je me demande s'ils ont déjà eu des participations, mais c'est possible. Le Maroc, ils y étaient à la dernière. Mali-Tunisie, la Tunisie a gagné 1-0. Ça reste très ouvert, hein. Là pour l'instant, on voit bien qu'il n'y a rien de fait, hein. Personne ne s'est vraiment imposé largement. Algérie-Cameroun, alors j'aurais plus pensé Cameroun, c'est finalement l'Algérie qui a gagné 1-0 à l'extérieur. Ghana-Nigeria,
personne n'a réussi à marquer. Et Égypte-Sénégal, l'Égypte a tiré sa première revanche par rapport à la CAN 2022. Mais voilà, en fait, il y a tellement peu de buts de marquer et beaucoup de matchs nuls au final que tout va jouer sur les retours. Donc ça va être très intéressant de suivre ça. Ça sera le 29 mars. On suit bien sûr ça en intégralité sur la chaîne. C'est un kiff vraiment de suivre ça. Et en plus, c'est des horaires assez différents. Donc ça nous permet de voir un petit peu plus les matchs en détail. Donc voilà pour l'Europe, on a vu ce qui s'était passé, on a une vidéo d'ailleurs qui va expliquer un peu ce qui s'est passé en barrage, parce que c'est compliqué avec le conflit Russie-Ukraine en même temps. Afrique on l'a vu, Amérique du Nord on l'a vu, Amérique du Sud 4 ou 5 places, donc là c'est pareil, ça sera barrage intercontinentaux, Asie aussi et Océanie aussi. Donc là on va connaître encore quelques équipes et il faudra encore attendre un petit peu de temps. Donc pour l'Europe on l'a vu avec le problème de l'Ukraine en ce moment, donc l'Ukraine va jouer son match barrage face à l'Écosse et ensuite il faudra rejoindre les Pays de Galles. Mais donc ça on connaîtra courant juin. Donc les barrages intercontinentaux aussi pour savoir quel continent aura une équipe de plus ou pas. Ça faudra attendre également je pense avril, mai, juin. Et donc voilà on va connaître petit à petit les équipes. Mais on en connaît déjà pas mal hein. Là on en connaît combien hop hop hop. En tout il y a 32 participants. Là on en connaît 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On en connaît 19 donc on connaît plus de la moitié déjà. Mais il reste encore beaucoup d'équipes à venir. Au final il en reste 13 si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça. Donc il y a encore du monde à venir. Mais déjà à partir du 29 mars on connaîtra les 5 équipes africaines. On connaîtra 2 équipes européennes en plus. Ça fera 7 équipes en plus. On connaîtra dès ce soir. On va voir l'Amérique du Nord. On connaîtra déjà un peu mieux. Ça sera pas forcément tout joué. Donc voilà. On suit tout ça la team YouTube. On va y arriver. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour suivre tout ça, partager pour des personnes qui pourraient être intéressées par ce type de vidéo. Et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!